Aimerais-tu ressentir l'énergie en toi? Aimerais-tu retrouver ce tonus dans ton quotidien avec des outils simples? Eh bien, on en parle juste après l'intro. Le sujet du bien-être peut sembler parfois futile, et pourtant il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Hey, bonjour, bienvenue dans la voie positive. Alors, j'ai eu beaucoup de sollicitations en ce moment concernant le manque d'énergie. J'ai souvent entendu « Ah Virginie, t'as pas un truc là pour avoir de l'énergie, je suis complètement à plat, j'en peux plus. » Bah si, j'ai un truc, j'ai même plus qu'un truc d'ailleurs. Alors évidemment, si tout devient un effort, s'il y a des signes d'agressivité dans la façon dont tu te parles, si tu supportes plus aucune parole, tu dors mal, t'as plutôt envie d'être seul et qu'on te foute la paix, ok, bah je crois que là effectivement, il est temps de retrouver de l'énergie. Alors d'abord, j'attire ton attention, très important. Il faut distinguer deux types de fatigue. Si c'est une fatigue qui dure, une sorte d'épuisement profond, il faut peut-être penser à faire appel à un accompagnement médical. Dans ces cas-là, il faut te reposer. C'est-à-dire vraiment dormir, faire stop, tu débranches tout. Tu te mets en mode hibernation et c'est vraiment stopper toute activité pour reprendre justement un meilleur élan. On en reparle juste après. Bon, même si je prône l'action et la pensée positive, il est vraiment important de prendre ce moment pour rencontrer justement nos émotions, nos sentiments, nos sensations dans tout le corps, toutes ces émotions accumulées. Si tu les ignores, l'émotion du moment, elle reviendra forcément par un autre biais, ça c'est inévitable. Ou sous une autre forme, peut-être même plus forte, pour qu'elle puisse se faire entendre, pour que tu puisses l'entendre. De la même façon que quand on t'écoute pas en face de toi, bah ça peut te mettre un petit peu en... ça peut un peu énerver. Ouais, personne m'écoute. Et ben l'émotion, elle est pareille. Si tu l'écoutes pas, elle va pas être très sympathique. Et du coup, forcément, elle va vouloir se faire entendre, d'un moyen comme un autre. Et donc du coup, là c'est primordial, écoute-toi. Tu es fatigué? Ok. Tu prends le temps de pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Après, si cette fatigue, elle reste ponctuelle, fin d'hiver, période chargée au boulot, une situation un peu plus prenante, les enfants sont malades, faut que je m'occupe de papa ou de maman, ok, ça reste sur un temps un peu plus court, mais ça fait pas des années et des années que c'est comme ça. On passe aux outils pratiques, et là, je peux t'aider aussi. Alors j'ai pas un truc, mais des trucs, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, c'est pas à faire qu'une seule fois. Ça doit s'insérer dans ton quotidien comme de nouvelles habitudes. Que ce soit comme te laver les dents. Enfin, normalement c'est une évidence, mais voilà. Même plus besoin d'y penser. Et une fois que tu les as, ces habitudes-là, bah tu t'en passes plus. Et puis elles sont simples à insérer dans ton quotidien. Alors, comment faire dans cette configuration de fatigue passagère? Reste bien jusqu'au bout pour avoir toutes les astuces. Voici 6, peut-être 7 conseils, simples et rapides, de l'ordre du sensoriel, pour intensifier et vraiment se concentrer sur nos sens, le toucher, la vue, tout ça. Et un petit peu d'énergétique. Rien de compliqué. Tu sais, l'énergétique, c'est cette énergie qui nous anime à l'intérieur, comme quand tu bouges un petit peu fortement les bras et que t'as les doigts qui fourmillent. Et ben voilà, on va venir réactiver tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ton quotidien? Premièrement, je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de mettre de la musique qui te permet de te mettre en action,
ou de te faire une pause. On s'en lasse pas et on en abuse. Ça veut dire peut-être une musique reposante pour justement se poser. Ça peut être une musique triste. Ça nous permet vraiment de pouvoir justement faire remonter aller à la rencontre de ces émotions. On est des fois un petit peu fatigué parce que voilà, on est triste d'une certaine situation, ou on est triste, on sait peut-être même pas pourquoi, et c'est ok. Va écouter un peu de musique triste, ça va faire remonter tout ça, et après tu vas pouvoir repartir sur une musique un peu plus douce, et un peu plus entraînante, et un peu plus souriante, un peu plus joyeuse. Et c'est reparti comme il faut. Ne t'en prive pas. Deuxièmement, on en a parlé récemment justement avec Anne dans l'épisode du 2 avril, retrouver son sentiment de pouvoir. On se coupe des informations qui mangent notre énergie. On se coupe des informations toxiques. On arrête de regarder les trucs et les mauvaises nouvelles. On mange sain, on se bouge un peu pour réactiver son corps, on va marcher dans la nature, dans un parc. Rien de tel que pour reprendre son énergie. Quelques minutes. Et puis, quelques minutes vont se transformer en 10 minutes, en 15 minutes. Fais-toi plaisir. Troisièmement, tu vas boire une tasse d'eau chaude à jeun. Tadam! Et oui, une tasse d'eau chaude à jeun, c'est comme une douche que tu donnes à ton corps à l'intérieur. Tu vas nettoyer ton foie, qui sert entre guillemets de réactiver, c'est un peu une batterie avec les reins, et si celui-ci il est un petit peu chargé, et forcément ton énergie elle sera moins facile à diffuser à l'intérieur. Donc on nettoie le foie. Pour cela, rien de plus simple, tu bois une tasse d'eau chaude. Alors quand je dis chaude, possiblement buvable et agréable pour toi. Donc ça peut être tiède si tu le préfères comme ça peut être un peu plus chaud, comme un thé en fait, tout simplement, mais on ne met rien dedans. Pas de citron, rien du tout. Une tasse d'eau chaude à jeun. Je rappelle la fonction donc du foie, il régule l'énergie, il aide à la digestion, il draine ton sang. Donc s'il est encombré, on peut comprendre que tu sois plus fatigué. Donc on va inverser la machine. On va le nettoyer, il va devenir plus fort et donc tu vas pouvoir aussi retrouver naturellement de l'énergie. Et par la même occasion, on le répétera jamais assez, mais je vais quand même le faire, on s'hydrate. On s'hydrate avant d'avoir soif tout au long de la journée. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal moi à m'hydrater tout au long de la journée. J'avais même parfois l'impression de me noyer dans un verre d'eau, au sens littéral même des mots. Et il a fallu que je change ça parce que je savais qu'il fallait que je modifie cette habitude. Et du coup, comment mettre du fun dans un verre d'eau? Avec une rondelle de citron, avec des framboises congelées, une feuille de menthe. Et puis, je me suis fait aussi plaisir. J'avais envie d'avoir un beau verre pour pouvoir boire agréablement. Et ce verre, il contient vraiment beaucoup de contenants. Et du coup, je ne m'aperçois même plus finalement que je bois en grande quantité. Donc voilà, trouve tes petites astuces. Peut-être que les miennes pourront t'aider à passer ça aussi. Un autre conseil, celui-ci pique un petit peu peut-être, mais je vais te le partager. Il est très efficace, c'est la douche froide. Alors, froide, fraîche. Évidemment, pas directement et sans précaution. Tu vas commencer quelques secondes à la fin de ta douche sur tes jambes, par exemple. C'est déjà top. Et si tu peux monter un peu plus, c'est encore mieux. Il faut que ça reste quand même confortable. Je t'assure que ça donne un vrai coup de fouet de dingue. Et en plus, c'est bon pour la circulation sanguine, qui va aller avec le foie et qui va te redonner de l'énergie. Tout ça est lié. Un rituel super intéressant. Celui-ci, j'adore le partager, surtout dans mes ateliers quand je l'ai fait. C'est un de mes rituels vraiment magiques, surprenant, mais ultra intéressant. 1 minute, montre en main. Je peux pas faire plus court et tu peux pas me dire que t'as pas le temps de le faire. 1 minute, top chrono. Un rituel dit énergétique et qui vient stimuler les points d'acupuncture et qui vont réveiller le chemin de l'énergie. 4 points à stimuler au bout des doigts, pendant 15 secondes chacun. Qu'est-ce que t'en dis? Alors le premier, sous les yeux. Avec le bout des doigts, tu vas venir tapoter sous les yeux. Le second, entre le menton
et la bouche. Le troisième, sous les clavicules. Les clavicules, c'est ce qui se trouve au bout de ton cou, avant ton torse. Les petites boules là qui peuvent être visibles ou pas, on va les ressentir. Ça fait le creux au niveau de ton cou, au bout. C'est juste en dessous. Et le quatrième, c'est le point qui est entre ta poitrine, un tout petit peu au-dessus. Tu sais, comme quand tu tousses ou que tu as besoin d'évacuer, c'est ce point qui est entre la poitrine. Alors, ne t'inquiète pas, ce que je te propose, c'est de partager cet exercice avec un PDF à télécharger. Tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien du formulaire qui est dans le descriptif. Ça sera peut-être plus simple à visualiser et à voir. C'est vraiment un outil surprenant qui a un véritable effet si tu le répètes chaque jour. Tu peux le faire sous la douche, en te lavant les dents, en prenant ton café et même au bureau. Bref, à toi de trouver le bon moment simplement. Donc je te conseille vivement de télécharger le PDF. Et puis il faut réussir à décrocher de ces pensées trop imposantes. Au départ, s'obliger un petit peu finalement d'une certaine manière à poser dans sa journée 5, 10, 15 minutes, une petite pause pour pouvoir souffler, respirer, détourner son activité et de détourner son cerveau de l'activité trop prenante pour justement lui redonner un petit peu d'oxygène. Et d'ailleurs, je suis certaine que tu seras certainement surpris de voir que tu es beaucoup plus réactif, beaucoup plus créatif ou beaucoup plus productif après une pause. Donc la petite pause s'impose. Et puis, cerise sur le gâteau, le dernier petit conseil que je peux te procurer également, c'est peut-être justement, une fois que tu auras fait tous ces premiers outils, de pouvoir peut-être pendant la pause justement faire une petite relaxation, une petite méditation pour t'aider à aller encore un peu plus loin dans le rechargement finalement de ton énergie. Je fais référence aux relaxations qui sont dans le podcast de la voix positive, mais ça peut être d'autres évidemment, hein. Il n'y a aucun souci, il y a des super applis comme Petit Bambou qui le font très très bien. Ne t'en prive pas, c'est fait pour ça, donc vraiment fais-le pour pouvoir justement réhabituer ton corps à pouvoir prendre ses pauses et à régénérer plus rapidement finalement ton énergie. Voilà, évidemment, je le répète une fois de plus, ça ne doit pas être en substitution d'un suivi médical si besoin, je le répète haut et fort. Ce sont des outils complémentaires à tout ça. Ces actions, c'est une partie infime de ce qui est possible. Je t'en propose d'autres complémentaires dans un programme bien adapté à tes propres objectifs. On y apprend notamment, et pas que, à respirer, à activer son énergie, à poser et à calmer ses pensées, à lâcher prise, à rencontrer toutes ses émotions, à retrouver un objectif dans sa vie, à aller vers l'objectif. Si tu as envie d'en savoir plus, je te propose de prendre 30 minutes gratuites ensemble pour en parler. Les créneaux sont disponibles via mon Calendly, le lien est toujours dans le descriptif. En attendant de te retrouver très rapidement, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une belle journée et n'hésite pas à nous rejoindre. La communauté de la voix positive est là. On partage des moments super agréables. On partage avec des gens super positifs qui cherchent le positif. Viens t'entourer de positifs. On est là pour ça. Bienvenue dans la voix positive. À très bientôt. Ciao.